Les Diables Rouges qui devaient l'emporter face aux Croates n'ont pas réussi à trouver la solution face aux vice-champions du monde tout en maîtrise. Et pourtant, ils ont eu des occasions, à l'image de ces 3 occasions franches de Romelu Lukaku en fin de match, le joueur de l'Inter qui a même touché le poteau à la 60e. On vous retrouve, Elliot, vous y étiez donc à ce match juste avant de vous rendre pour l'Espagne. Vous avez vu les 3 matchs de la Belgique, des 6 mi-temps qu'elle a disputés au Qatar. C'est la dernière qui vous a le plus séduit? Oui, c'est la seule en fait où les Belges ont réellement joué dans cette Coupe du Monde avant, que ce soit face au Canada ou face au Maroc. Les Belges ont été vraiment apathiques, aucune créativité, et même lors de la première période face à la Croatie, les Belges ne se sont créés vraiment aucune occasion, on peut dire aucun tir cadré en tout cas, alors que la Belgique devait impérativement s'imposer dans cette rencontre. On avait l'impression que les Diables Rouges n'avaient pas conscience de l'enjeu en première période, et c'est à partir de l'entrée de Romelu Lukaku, donc au début de cette deuxième période, que la physionomie du match a changé. Alors oui, l'attaquant de l'Inter a tout raté, il faut le dire, et il manque la qualification. Il était inconsolable à la fin du match, mais Romelu Lukaku, c'est lui qui a apporté le danger, c'est lui qui a été plutôt décisif pour son équipe, et il a énormément manqué aux Diables Rouges dans les 2 premiers matchs, même s'il a eu quelques entrées en jeu. Les Belges qui pourront vraiment regretter l'absence de Romelu Lukaku sur ces premiers matchs, car au début de cette compétition, ils n'ont rien proposé ou presque, et au final c'est quand même plutôt logique que la Belgique ne soit pas qualifiée pour ces 8e de finale. Oui, déçu forcément Romelu Lukaku. Il y a même un plexiglas en bord de touche qui a fait les frais de sa déception au géant belge. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce naufrage belge, messieurs? On a le sentiment quand même d'un immense gâchis. Quart de finale de l'Euro 2016 et 2021, et puis demi-finale au Mondial 2018. Ils ont raté leur chance à ce moment-là? C'est la fin de la génération dorée, comme on dit, la génération dorée, mais qui n'aura rien gagné finalement, puisque dans 4 ans, les De Bruyne, les Hazard ne seront sans doute plus là, Witsel, Vertonghen, tous ces joueurs-là qui étaient effectivement des très bons joueurs, mais qui se sont ratés. Je vais laisser la parole à Hervé, mais effectivement, moi je trouve qu'il y a un manque de vitesse dans cette équipe, et ça s'est vu à la rentrée de Doku, qui a apporté un petit peu de peps et de vitesse. Je trouve qu'elle jouait toujours sur le même rythme, à l'image d'un De Bruyne qui est passé à côté de son mondial. Oui, et la dernière mi-temps est justement très intéressante parce que la rentrée de Lukaku a libéré un peu De Bruyne, qui a pu, pour moi c'est la mi-temps la plus aboutie qu'il ait faite sur la compétition. Il arrivait blessé quand même. Oui, il arrivait blessé, puis le sélectionneur avait dit qu'il serait prêt pour le 3e match, donc c'est aussi ses choix. Mais il paye le fait de ne pas avoir fait des essais pendant 4 ans. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui arrive, je crois, avec le plus de joueurs qui ont plus de 50 sélections. Lui-même s'est vanté d'avoir mis plus de joueurs à 100 sélections. Donc en gros, il est resté très conservateur sur son groupe, il ne l'a pas assez ouvert. Et puis des jeunes comme Doku, effectivement. Il y a des jeunes qui auraient pu peut-être les remplacer si on leur avait donné du temps. Hazard qui est entré en jeu, il lui restait 3-4 minutes à il est rentré vraiment à la toute fin, donc c'est terrible de voir un dernier match peut-être d'Eden Hazard en Coupe du Monde comme ça. Roberto Martinez qui a annoncé qu'il quitte aussi la sélection, donc il va y avoir forcément un renouvellement en Belgique. Puis on peut noter aussi le bon match de la Croatie défensivement, avec un Guardiol qui pour moi est l'homme du match, qui est le défenseur de Leipzig, que l'Europe s'arrache, qui a été exceptionnel.